Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma nouvelle vidéo concernant les mémoires. Vous pouvez voir aussi les deux dernières vidéos concernant la structure de base d'un ordinateur. La première, c'était le schéma de la structure de base d'un ordinateur et les éléments constitués du schéma. Et la deuxième, c'est le microprocesseur. Alors dans cette vidéo, on va voir la structure et organisation d'une mémoire centrale, les caractéristiques d'une mémoire en général et les types de mémoire. Là, pour la structure et l'organisation d'une mémoire centrale, alors ça veut dire une mémoire centrale. Une mémoire centrale est un organe de l'ordinateur permettant d'enregistrer, de stocker et de restituer les informations comme j'ai déjà expliqué dans la structure de base d'un ordinateur, c'est-à-dire dans le schéma de la structure de base d'un ordinateur. Alors, la mémoire est généralement constituée de circuits électroniques à base de semi-conducteurs. Le semi-conducteur, c'est entre les conducteurs et les isolants. Alors, mémoire est généralement constituée. Alors, les constituants entrent dans la structure de la mémoire centrale. Alors, structure, c'est-à-dire, c'est les éléments constituants, c'est la forme et l'organisation de la mémoire centrale, c'est-à-dire comment les informations sont organisées dans la mémoire centrale, c'est-à-dire pour la présentation des informations. Alors, pour la première, c'est une expression relative à la structure de l'ordinateur. Après, la deuxième expression, il se présente sous la forme de petites barrettes que l'on peut afficher dans des supports appelés slots. Alors, comment elle est? Quelle est la forme de la mémoire centrale? Alors, il se présente sous la forme de petites barrettes. Alors, ces barrettes que l'on peut afficher dans ces supports nommés slots. Alors, pour les slots, ce sont des places où on peut lier, bien on peut afficher les barrettes mémoire et il existe sur la carte mère de l'ordinateur. C'est aussi relatif à la structure de la mémoire centrale. Alors, la troisième expression, la mémoire est représentée comme un ensemble de cases numérotées. Alors, comment il est ces cases? Alors, ces cases sont numérotées et on va voir que ça veut dire ces cases ou bien quel est le contenu de ces cases après. Là, pour cette expression, c'est relative à l'organisation de la mémoire. Alors, chaque case peut contenir un groupement de bits appelé mot mémoire. Alors, groupement de bits, c'est-à-dire un ensemble de bits. Et on a déjà vu la représentation des informations. Alors, elles sont représentées par des bits, des 0 et des 1. Alors, comment s'appelle ce groupement de bits? Puis un ensemble de bits, c'est mot mémoire. Alors, chaque mot mémoire possède une adresse et un contenu. Alors, pour l'adresse est relative à la machine, c'est propre pour chaque machine. Et un contenu, pour le contenu varie selon le traitement effectué. Alors, c'est un exemple d'une barrette mémoire. Alors, c'est la mémoire vive. Caractéristique d'une mémoire en général. Alors, les mémoires sont caractérisées par l'adresse. Par exemple, l'adresse d'un mot dans la mémoire centrale. Et j'ai déjà dit que les propres pour chaque machine, c'est-à-dire elle dépend de la machine. Alors, la capacité exprimée en kilo-octets, mégaoctets, gigaoctets ou bien téraoctets. Alors, si on prend l'exemple de la mémoire centrale, bien d'une barrette mémoire en général, alors on trouve qu'il y a des barrettes mémoire de 4 gigaoctets, 8 gigaoctets, 16 gigaoctets et 32 gigaoctets pour les PC gaming. Elle est exprimée en gigaoctets ou en téraoctets. La volatilité, alors ça veut dire une mémoire volatile. Alors, une mémoire volatile, c'est une mémoire qui perd son contenu lorsqu'on éteint ou on redémarre l'ordinateur.
C'est-à-dire c'est une mémoire qui ne conserve pas son contenu ou bien ses informations. C'est un exemple de la carte mémoire de 16 gigaoctets. Alors 16 gigaoctets comme capacité de cette carte mémoire. Quels sont les types de mémoire? Alors il y a la mémoire vive. Alors la mémoire vive nommée aussi RAM. Alors RAM signifie Random Access Memory. C'est-à-dire c'est une mémoire à accès aléatoire. Alors, aléatoire, c'est random, access, et mémoire, c'est mémoire. Alors, c'est une mémoire volatile. Et que cela veut dire volatile, c'est-à-dire c'est une mémoire qui ne conserve pas son contenu lorsqu'on éteint ou on redémarre l'ordinateur. C'est-à-dire elle perd son contenu ou bien ses informations. Alors, son contenu est modifiable, c'est-à-dire on peut modifier le contenu de la RAM en lecture et en écriture. C'est-à-dire on peut modifier le contenu de la RAM, bien sûr, selon le traitement effectué. Et comporte des données accessibles en lecture et en écriture. Alors pour l'écriture, par exemple, dès qu'on fait la saisie, les informations sont enregistrées directement dans la RAM. Dans ce cas, il y a l'écriture sur la RAM. Et pour la lecture, alors lorsque le microprocesseur effectue des opérations de calcul, alors dans ce cas, la lecture des données s'effectue à partir de la mémoire centrale, ou bien dans la mémoire centrale. Alors, comporte des données accessibles en lecture et en écriture. Alors, le deuxième type, c'est la mémoire morte. Alors, la mémoire morte, appelée aussi ROM. Alors, Read Only Memory. Alors, Read, c'est lecture. Only, c'est uniquement, bien, sauf ou bien seulement. Memory, c'est mémoire. Alors, mémoire uniquement à lecture, ou bien mémoire à lecture seulement. Alors, c'est une mémoire non volatile. Non volatile, c'est l'inverse du volatile. Alors, dans ce cas, il conserve son contenu. Alors, même lorsqu'on éteint ou on redémarre l'ordinateur, les informations restent dans la mémoire morte. Son contenu ne peut pas être modifié, mais on peut modifier le contenu d'un certain type de ROM comme EPROM et 2EPROM. Et comporte des données accessibles en lecture seulement, comme son nom indique. Alors, mémoire uniquement à lecture. Alors, comme exemple de ROM, c'est CD-ROM. Alors, pour le CD, alors, on ne peut pas modifier le contenu du CD, bien sûr, normal, mais actuellement, il y a d'autres types qu'on peut modifier leur contenu. La mémoire flash possède la non-volatilité des mémoires mortes, tout en offrant l'accessibilité en lecture et en écriture. Pour la mémoire flash, elle prend les meilleures caractéristiques de la mémoire vive et les meilleures caractéristiques de la mémoire morte. Alors, la meilleure caractéristique de la mémoire vive, c'est l'accessibilité des données en lecture et en écriture. Et la meilleure caractéristique de la mémoire morte, c'est la non-volatilité des informations. C'est-à-dire, elle conserve le contenu même lorsqu'on éteint ou on redémarre l'ordinateur. Alors, si on a un fichier, par exemple, dans la clé USB, pour effectuer la lecture des fichiers, alors comme on peut ajouter d'autres fichiers. Alors, c'est-à-dire, c'est la lecture et l'écriture. Si la carte mémoire contient par exemple une vidéo, alors même si on redémarre l'ordinateur, alors la vidéo reste dans la carte mémoire. Dans ce cas, on dit que la carte mémoire, c'est une mémoire non volatile et la même chose pour la clé USB.